l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ et j'aime citer ce verset qui résume le message de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, à ouvrir la Bible. Alors, je ne sais pas si ça est là, bon, c'est pas grave, j'ai oublié de donner le texte, mais ce n'est pas grave. On va vous écouter attentivement. C'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Et nous lirons à partir du verset 11. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. Jésus va donner une parabole. Souvent, Jésus donnait des paraboles, des images pour expliquer le royaume de Dieu à tous ceux qui pouvaient l'écouter, l'entendre. Et c'est vrai que là, il y a une parabole qui nous est donnée par Jésus qui est tellement parlante. Et notre prière, c'est qu'elle puisse non seulement parler à votre tête, à votre esprit, mais surtout parler à votre cœur, parce que c'est là que tout se produit. C'est pour ça que nous aimons dire dans nos rencontres que le message de l'Évangile et dans nos réunions, il n'est pas question de religion, mais il est question de la personne de Jésus, seul, capable de transformer nos vies et d'agir d'une manière tellement extraordinaire. Et nous sommes ici quelques-uns à partager cela avec vous, chers amis, parce que eh bien, c'est une réalité, ce n'est pas quelque chose que l'on a inventé, ce n'est pas quelque chose que l'on a pu apprendre, mais c'est quelque chose que l'on a expérimenté. Voyez-vous, le message de l'Évangile, c'est quelque chose qui s'expérimente en profondeur dans notre cœur. Et je crois que ce soir, eh bien, Dieu est celui qui veut se révéler à notre cœur. Comme il l'a fait pour Anne-Marie, elle a cité cette phrase, Dieu s'est révélé à moi d'une manière toute particulière. Et je suis convaincu que Dieu est celui qui veut se révéler à votre cœur en la personne du Seigneur Jésus. Donc Jésus va citer cette parabole et il va dire, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, des cochons si vous préférez. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. On pourrait continuer la lecture parce qu'elle est tout aussi fascinante de voir comment le Père a pris soin de ce fils qui, pendant un temps, eh bien, s'était éloigné de sa présence, avait voulu en quelque sorte faire sa propre vie sans aucun regard extérieur, sans aucune, entre guillemets, contrainte, bien que la vie chez un papa, une maman, n'est pas une contrainte. Et donc, bien sûr, il va être reçu quand il va revenir de tout son cœur, ayant pris conscience de l'état dans lequel il se trouvait. Alors, je ne vais pas m'arrêter particulièrement sur le récit en son entier de ce passage de la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous parler ce soir de la relation que nous pouvons avoir avec
avec celui que pour nous chrétiens, nous appelons le Père céleste. Et d'ailleurs, Jésus avait cette relation avec son Père. Et tout d'abord, je voudrais dire que tous les êtres humains ont un père et une mère selon la chair. Et je n'ai pas peur d'affirmer cela parce que même s'il s'agit d'aujourd'hui de techniques nouvelles comme la fécondation in vitro, etc., de toute manière, il y a toujours une mère et un père. Alors, c'est vrai que certains n'ont pas eu malheureusement le privilège de vivre au sein d'un foyer où il y a eu l'affection d'une mère et aussi la protection d'un père. Personnellement, j'ai eu ce privilège-là. Avec mon épouse, il y a quelques jours, on parlait de cela, on évoquait cela. Et c'est vrai que c'est un privilège. Et peut-être que dans cet auditoire, ce soir, certaines personnes au milieu de nous n'ont pas eu ce privilège. Mais j'aimerais vous dire que finalement, Dieu est celui qui veut compenser même ces situations difficiles que l'on a pu traverser. Je voudrais dire que lorsque le pécheur se convertit à Jésus, il est en mesure de recevoir depuis le ciel ce que la terre lui a parfois si cruellement refusé. Quand on a manqué d'un père, aimant, parce qu'on peut avoir un père aussi violent et puis accomplissant des choses tellement désastreuses, difficiles. Je crois de tout mon cœur que Dieu est celui qui vient compenser ce manque. Peut-être, mon ami, fais-tu partie de ces personnes qui ont un manque. Les années ont passé, tu es devenu un adulte, une adulte, mais ce manque est toujours là et te fait cruellement souffrir. Je voudrais te dire que lorsqu'on se donne à Jésus, eh bien, la présence du Père est quelque chose d'extraordinaire, du Père céleste. Et si un Père terrestre peut avoir tellement de défauts, je peux vous dire ceci, c'est que le Père céleste n'a aucun défaut, mais qu'il est rempli de qualité pour chacun de nous. Du reste, que demandons-nous les uns et les autres? D'être aimés et d'être protégés. Eh bien, c'est justement ce Père céleste que je voudrais vous présenter ce soir. J'aimerais aussi préciser quelque chose qui, à mon sens, est très important. C'est que Dieu est le créateur de tous les humains. Cependant, quand nous lisons attentivement la Bible, la parole de Dieu, il n'est pas le Père de tous. Je crois que c'est très important de souligner cela parce que nous entendons, et parfois même dans les milieux religieux, Dieu est le Père de tous, il est le créateur de tous. Mais il devient le Père de ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Il devient le Père de ceux qui naissent de nouveau. D'ailleurs, le pasteur Onouche Arousset, dimanche matin, nous a parlé de la nouvelle naissance. Naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Ça ne vient pas de nous, c'est un miracle de Dieu qui s'accomplit dans notre vie, à condition bien, que nous tournions nos regards vers Dieu, que nous nous repentions et que nous acceptions véritablement le salut en Jésus-Christ. Alors, et seulement alors, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Dieu vient habiter dans nos cœurs. Nous devenons une habitation de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. À partir de ce moment-là, Dieu devient notre Père. C'est pas seulement notre Créateur, mais il devient notre Père. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, dira Jésus à cet homme religieux qui en connaissait long sur la religion, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, dira Jésus, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Remarquez quelque chose de très important dans le récit que nous avons lu il y a quelques instants. Ce garçon qui s'est éloigné de son père, et c'est l'image de chacun de nous
avant de connaître véritablement Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et permets-moi, mon ami, de dire ce soir, avec le respect que je dois à chacun, que si Jésus n'est pas encore ton sauveur personnel, eh bien, c'est aussi ton histoire, ton histoire. Et nous lisons ici quelque chose de très important parce que ce garçon, quand il a vu l'état dans lequel il se trouvait finalement, être loin du Père, ça occasionne des dégâts terribles au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau même physique, au niveau intellectuel, et j'en passe, parce que c'est la présence de Dieu dans notre vie qui va nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Et quand ce garçon a pris conscience que vivre loin du Père, c'était pas une bonne chose, il a dit ceci: je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a pris conscience de son état. Et je voudrais ce soir, chers amis, que vous puissiez prendre conscience que ce dont vous avez besoin, c'est de rétablir ce que le péché a interrompu, rétablir la communion, la communication avec Dieu le Père, parce que c'est tellement quelque chose d'important. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. C'est lui qui nous a créés et il nous a créés pour lui. Et c'est comme une plante qui est sans lumière. Elle fane et elle finit par mourir. En définitive, nous avons besoin, un besoin urgent et impératif de la présence de Dieu dans notre vie, comme étant ce Père qui nous aime. Je me lèverai. Mais remarquez une chose, c'est que ce garçon ne s'est pas contenté de dire « je me lèverai, j'irai, je dirai », etc. Parce que nous pouvons nous aussi formuler toutes sortes de choses semblables en disant « demain, je ferai, ou je dirai, etc. » Non, mais ce garçon, non seulement a pris une décision, mais il a mis à exécution sa décision. Et il est allé vers son Père. Pour que la relation entre le ciel et la terre soit rétablie, il faut que le pécheur rentre en lui-même. Il faut qu'il réfléchisse et puis qu'il joigne également l'action au désir de retourner vers son Père. Je veux croire, chers amis qui êtes là avec nous, que ce soit en visio, en audio, je veux croire de tout mon cœur qu'il y a un manque en vous et que si vous êtes là, ce n'est pas le fait du hasard, mais c'est parce que vous êtes en recherche, vous voulez en savoir davantage. Eh bien, sachez que si vous venez à Christ, c'est lui qui va rétablir cette communion avec le Père. C'est lui qui va vous réconcilier avec le Père parce que le péché a interrompu, a cassé cette communion, mais seul le sang de Jésus est capable de rétablir tout cela. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, il nous aime et il désire que véritablement il y ait une démarche de notre part. Dieu a déjà tout accompli. Tout à l'heure, je citais ce merveilleux verset de Jean 3,16 et il réalise l'étendue de l'amour de Dieu à notre égard, tout ce qu'il a accompli pour que nous soyons sauvés. En définitive, il a tout mis en œuvre pour réconcilier les êtres humains que nous sommes avec le Père céleste. Christ a tout accompli, nous dit la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est une parole, c'est une phrase que Jésus a prononcée sur la croix alors qu'il était crucifié pour nos péchés. Dieu dira dans sa parole, dans Jérémie chapitre 3 verset 12, « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. » Vous savez ce que j'ai aimé dans cette parabole? C'est que le Père n'a pas été sévère avec son Fils. Et à partir du moment où il a fait une démarche, à partir du moment où il est revenu, il a accueilli les bras ouverts. Comment ne pas citer cette parole de Jésus qui a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Ça, c'est la grâce de Dieu. Quoi que tu aies pu faire dans ton passé, peut-être même tu as levé le poing contre le ciel, peut-être même tu as insulté Dieu, etc. Peut-être tu as été révolté pendant toute une période contre Dieu. Je voudrais te dire que malgré cela, Dieu continue de t'aimer, alléluia, et il t'attend les bras
ouvert. Et si tu daignes, comme ce jeune homme, eh bien, revenir de tout ton cœur, n'aie pas peur, il ne va pas te faire de mal. Bien au contraire, il a formé sur ta vie des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oh, combien mon cœur se réjouit de savoir que ce tendre Père nous aime. Combien ma prière ce soir, c'est que celui que tu connais peut-être comme ton Créateur devienne réellement ton Père céleste et qu'il déverse sur ta vie une abondance d'amour, de bénédiction et de grâce, que véritablement tu puisses entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. J'aime aussi un autre passage de la Bible où il est question du Père. Et Jésus, d'ailleurs, va nous parler de cela quand il évoque le sujet de la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà prié, chers amis, mais Jésus nous en parle. Et dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, et d'ailleurs, Jésus n'est pas impressionné par ceux qui font toutes sortes comment dirais-je, j'allais dire de simagrées quand il prie, etc. Non, d'ailleurs, il dit, il vaut mieux, quand tu pries, dira Jésus, quand tu pries, entre dans ta chambre. Voilà, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et j'aimerais dire ce soir que pour le chrétien, né d'en haut, né du ciel, né de l'Esprit de Dieu, eh bien, ce Dieu, ce Père, n'est plus quelqu'un de lointain, un être lointain et inaccessible. Mais au jour de notre conversion, je dis bien conversion, c'est une transformation intérieure. Ce n'est pas une adhésion, c'est une conversion. Quand il est devenu notre Père, alors c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous ne devons pas craindre de nous approcher de lui. Dans l'Hébreu, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 16, il est dit ceci, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Quelle différence entre l'enfant de Dieu, né de nouveau, qui a cette relation avec le Père céleste, et les croyants même de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, quand vous lisez cela, même quand on lit cette fabuleuse histoire de la reine Esther. Vous savez qu'à l'époque, pour entrer, aller voir le roi, il y avait des risques. Et Esther, à un moment donné, pour pouvoir sauver son peuple, eh bien, a pris ce risque. Elle pensait même, parce qu'il y avait un édit du roi qui disait, voilà, il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi. C'était comme ça à l'époque d'Esther. Et elle a pris ce risque. Voilà. Et on connaît la suite du récit, puisque Dieu est intervenu, elle a été protégée, elle a été gardée. Mais quelle différence! Quelle différence! Quand le Créateur devient notre Père céleste en Jésus-Christ, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce Père fouettard que parfois nos parents, nos grands-parents nous ont présenté, pardon, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce que nous enseigne l'Évangile, mais c'est quelque chose d'extraordinaire quand on découvre qu'on a un Père céleste qui nous aime, qui est prêt à répondre à nos besoins. Vous savez très bien comme moi qu'un père et une mère normalement constitués sont là pour leurs enfants, pour leur communiquer, leur donner tout ce dont ils ont besoin. D'ailleurs, Jésus, à un moment donné, va dire, si un enfant vous demande un morceau de pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Et on comprend cela, bien entendu. Mais en plus, notre Père Céleste, c'est bien plus que cela. C'est bien plus grand que cela. Il connaît les profondeurs même de notre cœur. Et c'est pour ça que Jésus dit, même avant que nous lui demandions, il sait déjà ce dont nous avons besoin. Ce qui ne n'empêche pas que nous pouvons lui demander simplement. Oh, combien c'est bon d'avoir cette relation enfant de Dieu, Père Céleste.
Et je voudrais, et ma prière vraiment, et je crois que c'est la prière de l'Église dans laquelle nous sommes, c'est que véritablement vous puissiez avoir une autre image de Dieu, vous puissiez avoir une autre image de votre Créateur, que vous le découvriez au-delà de la création, d'être quelqu'un d'extraordinaire qui vous a donné la vie, mais de quelqu'un qui vous aime, de ce tendre Père qui a le cœur pour chacun de vous. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 10, verset 22, il est dit « Approchons-nous avec un cœur sincère ». Ça, c'est très important. Et dans la plénitude de la foi, voilà, c'est par la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous savez, tout cela a été réalisé en la personne de Jésus. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Chers amis, ne pensez pas un seul instant que dès lors que, voulant vous approcher de Dieu, vous allez vous dire, mais d'abord, il faut que je devienne meilleur, il faut que d'abord que je change ceci, change cela. Vous n'y arriverez jamais. Peut-être que vous ferez quelques progrès, certainement, parce qu'on peut avoir de la volonté, etc. Mais est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que nous sommes tellement limités? Et dès que nous faisons un pas en avant, on en fait deux en arrière, et on se dit, mais mince, mais quand est-ce que je vais pouvoir y arriver? Je voudrais vous dire que Jésus est capable de réaliser tout cela dans votre vie. Ce Jésus vivant, réel, il est là au milieu de nous ce soir. Il connaît ce que tu es en train de penser dans ton cœur. Peut-être te dis-tu, oh mais c'est incroyable ce que ce pasteur dit, c'est ma vie, il est en train de parler de moi, de tout ce que je raisonne dans mon esprit. Ce n'est pas nous qui agissons, nous on est de simples porteurs de la parole de Dieu, des canaux en définitive pour diffuser la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir en vous parce que Dieu vous aime, parce qu'il veut être pour vous aussi ce Père céleste. Oh, j'aime aussi ce passage de la parole de Dieu où Jésus va parler de son Père. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17. C'est juste après la résurrection de Jésus. Vous savez, la force du message de l'évangile, c'est que Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Jésus est vivant, parce que sinon, on ne serait même pas là. Il n'y aurait aucune raison que nous soyons là, mais c'est parce que Jésus est vivant, parce que Jésus agit encore aujourd'hui, et nous l'avons expérimenté à maintes et maintes reprises et de mille et une manières dans notre vie, que le message de l'évangile que nous annonçons, c'est un message qui va droit au cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et Jésus, après la résurrection, va se retrouver, à un moment donné, il y avait Marie de Magdala, etc. Et bien sûr, elles étaient émerveillées. Il y avait les femmes qui étaient là, il y avait les disciples. Et ces femmes, dont Marie de Magdala, étaient là et découvraient que Jésus, en définitive, était vivant. Alors qu'ils l'avaient vu être déposé dans ce tombeau, ils avaient tout préparé pour ça. Mais non, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, la pierre a été roulée, Jésus est vivant, il est ressuscité. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, ces femmes, elles s'entretenaient avec Jésus. Et à un moment donné, certainement que Marie de Magdala a voulu, certainement, je ne sais pas, toucher Jésus. Et Jésus a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus sur la terre, c'est Dieu avec les hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, on a un Emmanuel qui est même deux Emmanuel avec nous ce soir. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Mais quand le nom d'Emmanuel a été donné à Jésus, c'était vraiment très significatif. Dieu avec nous. Jésus dans le ciel maintenant, c'est l'homme qui est représenté devant Dieu. Et c'est un témoignage extraordinaire. Un jour, une dame témoin de Jéhovah disait à un pasteur à propos de la résurrection physique de Jésus, vous ne vous imaginez tout de même pas que Dieu a fait asseoir à sa droite un homme comme nous. Elle était étonnée d'entendre ça. Mais nous savons, comme le dit la parole de Dieu, que Jésus était à la fois Dieu et homme. Et béni soit le Seigneur, parce que Jésus, c'est Dieu qui est venu sur la terre. Et aujourd'hui, eh bien, il représente auprès du Père l'homme. Et tout le message de l'Évangile réside là. Il était parfaitement Dieu et il est parfaitement homme. Jésus a vécu dans un corps de chair semblable au nôtre.
Jésus a eu faim, il a eu soif, il a dormi, il était fatigué, il a pleuré, il s'est réjoui, il a souffert pour finalement connaître les angoisses et mourir pour une noble cause, notre salut. Ton salut, mon ami, le mien. Quelle grâce extraordinaire. Jésus a connu tout cela. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 18, il est dit qu'il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Et il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus est passé par un chemin qui lui permet de nous comprendre dans nos situations. Elles peuvent être extrêmes, mais il nous comprend. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il est dit, nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse, nous n'avons pas, un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous en toutes choses, tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Oh, quelle différence, chers amis, entre notre bon Père du ciel et les dieux de la mythologie ancienne qui étaient censés à ne passer leur temps qu'à festoyer, à faire la guerre. Quelle différence! Moi, je bénis le message de l'Évangile, je bénis le Seigneur pour ce message qui est parvenu jusqu'à nous. Et vous savez quoi encore, chers amis? C'est qu'aujourd'hui, Jésus intercède en notre faveur auprès de Dieu. Dans Hébreux chapitre 7, versets 24 et 25, il est dit, parce qu'il demeure éternellement, Jésus possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Waouh! Moi, je bénis le Seigneur pour ça. Savoir que Jésus intercède en notre faveur. Jésus intercède en ta faveur. Il peut te sauver parfaitement. Alléluia. Si tu daignes, si tu oses, eh bien, t'approcher de la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Je crois que j'avais encore d'autres choses à dire sur la relation avec le Père et Jésus, mais le temps a passé. Peut-être on y reviendra à un autre moment pour aborder un autre point, mais on va arrêter là. Et puis je sens que vraiment le Saint-Esprit me pousse à arrêter maintenant ce temps. Et je voudrais t'inviter à t'approcher de ce Dieu vivant et vrai. Je voudrais t'approcher à découvrir le Créateur, mais sous la forme de ce Père, sous l'aspect de ce Père céleste qui t'aime. Et pour cela, il n'y a qu'une chose à faire, puisque Jésus a tout accompli pour cela. Puisque Jésus a tout réalisé sur la croix du Calvaire, puisqu'il a pris, l'Écriture nous dit qu'il s'est chargé de nos péchés, parce que ce sont nos péchés qui nous voilent à la face du Père. Ce sont nos péchés qui nous empêchent d'être bénis de lui. Mais béni soit Dieu, parce que Jésus s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de tous tes péchés, mon ami. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Il n'y a que ce moyen. Jésus est le seul moyen de salut pour ton âme. Jésus est le seul qui puisse te réconcilier avec le Père. Oh, combien ma prière, c'est que véritablement, tu puisses faire ce pas. Alléluia. Je vous invite pendant quelques instants, eh bien, à vous courber. On va se recueillir quelques instants dans la présence du Seigneur. Et peut-être, pendant que nos amis Mathieu Mélodie vont nous interpréter un chant, j'aimerais que nous laissions pendant ce temps-là l'Esprit de Dieu encore davantage parler à notre cœur. L'Esprit de Dieu nous convaincre. Moi, chers amis, je ne suis pas là pour vous convaincre. Moi, je suis là pour apporter la parole de Dieu. Le seul qui puisse vous convaincre, c'est le Saint-Esprit. Mais si vous ouvrez votre cœur, je peux vous dire qu'il va y avoir des choses qui vont se réaliser en vous parce qu'il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Pendant que nos amis vont nous conduire dans le chant, eh bien peut-être vous qui décidez ce soir de faire un pas vers le Seigneur, j'ai envie de prier. On va prier dans quelques instants pour vous. Peut-être l'écrire dans la partie conversée. Voilà, dire moi, je demande la prière, je voudrais découvrir davantage ce Dieu dont j'avais entendu parler. J'aimerais tant le découvrir comme ce Père. Combien je désire être sauvé, combien je désire être libéré de mon péché, combien je désire que ce fardeau qui est là sur moi puisse être ôté. Eh bien, notez-le dans la partie conversation et on va prier dans quelques instants. Gloire à Dieu. On laisse la place
à Mathieu et Mélodie. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, dans quelques instants, notre réunion va se terminer. On aura encore un dernier chant et puis aussi la prière finale. On demandera au pasteur Gérard Faux de terminer par la prière dans quelques instants. Simplement quelques annonces à vous transmettre. Vous qui découvrez la foi, bien, n'hésitez pas à lire la parole de Dieu, à lire la Bible. C'est très important. Aujourd'hui, vous pouvez vous la procurer en papier, hein, bien sûr. Hein. Donc, nous avons une permanence à l'église aux 3 boulevards des Pyrénées, en face de l'Indépendant, une permanence tous les lundis de 14h à 15h, et puis aussi le samedi de 10h à 11h pour ceux qui ne peuvent pas se libérer le lundi. Voilà, mais lisez la parole de Dieu. Après, si vous n'avez pas si vous avez smartphone, tablette, etc., ordinateur, sachez que vous pouvez télécharger l'application de la Bible qui s'appelle YouVersion. Voilà, et là, vous pouvez découvrir le message de la parole de Dieu et l'avoir sur votre téléphone, ça ne sera que bien parce qu'il y a tellement de choses que nous recevons par téléphone, hein, par le téléphone et par la tablette, mais c'est bon de pouvoir découvrir le message de l'Évangile, d'autant plus que il est dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, plus vous lirez la parole de Dieu, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, je vous encourage à lire, commencez par le Nouveau Testament, lisez le Nouveau Testament, et vous allez voir votre foi qui va se développer, vous allez découvrir ce Seigneur si grand, si merveilleux, et ce tendre Père, vous allez apprendre à le connaître. Vous savez, quand on passe du temps avec quelqu'un, on apprend à la connaître davantage. Hein. C'est vrai au niveau du couple, c'est vrai, voilà. Et c'est vrai aussi avec Jésus et avec le Père Céleste. Hein. Plus vous allez passer de temps avec lui, alors il ne s'agit pas de tout abandonner, votre travail, tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont un peu compris les choses à la mer. Non, on préfère dire les choses comme il faut. Le chrétien, c'est quelqu'un d'équilibré, qui a une vie sociale, familiale, professionnelle, etc. Mais voilà, aussi, on prend du temps. Voilà. Moi, j'aime bien en tout cas commencer ma journée avec le Seigneur avant de partir au travail. Bon, mon travail, il est un peu sur place à ce moment, mais voilà. Mais passer du temps avec Dieu, c'est quelque chose de très important. Prier, prier avec votre cœur, avec vos mots à vous, de manière simple, comme un enfant s'adresse à son père. Ben voilà, vous vous adressez à lui et vous verrez, vous allez découvrir ça. Je peux vous dire une chose, c'est que votre vie en sera transformée. Votre visage va rayonner de la présence du Seigneur. Vos amis, vos parents, votre mari, votre épouse, vos enfants diront « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» C'est ce qui s'est passé dans la famille Santana quand mon grand-père est allé écouter le message de l'Évangile il y a bien longtemps de cela. Voilà, béni soit le Seigneur. Donc, on vous encourage à lire la Bible et à revenir aussi dans nos rencontres.